Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un indicateur que beaucoup de traders connaissent mais que très peu utilisent tout simplement par manque d'informations et manque de connaissances. Mais avant ça, pensez à mettre un gros pouce bleu sous cette vidéo, ça me fait toujours super plaisir. Et surtout le plus important, de vous abonner à ma chaîne afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite juste après l'intro. Alors, nous voici donc maintenant sur mon écran et nous allons ensemble découvrir quel est cet indicateur, quelles en sont les caractéristiques, les tenants et aboutissants et enfin comment l'utiliser puisque tout simplement je vais vous présenter la meilleure manière qu'il soit d'utiliser cet indicateur pour tout simplement en tirer profit. Alors, je suis donc actuellement sur la plateforme TradingView et pour rajouter cet indicateur, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur indicateur, taper DMI comme ceci et prendre le premier qui s'affiche, à savoir l'indice de mouvement directionnel. Alors pour ma part, je l'ai déjà sur le graphique, je ne vais pas cliquer une deuxième fois, mais lorsque vous cliquerez, tout simplement, il y aura cet indicateur-ci qui apparaîtra sur votre graphique et qui sera donc composé de 3 courbes. Alors quelles sont ces fameuses courbes? Il y a tout simplement déjà la première, la courbe bleue, qui est l'indicateur de mouvement positif, donc à la hausse. Il y a également en orange l'indicateur de mouvement négatif, donc à la baisse. Et enfin, il y a l'ADX, l'Average Directional Index, juste ici en violet, mauve, peu importe la couleur, à vrai dire. Et donc, comme vous pouvez le constater, cet indicateur, quelque part, est composé de 3 données clés, de 3 données pertinentes qui vont être extrêmement utiles. Encore faut-il savoir comment les utiliser. Alors je vais vous présenter un premier exemple très simple, très concret et qui fonctionne très bien. Alors tout simplement un graphique de l'euro USD en daily et un DMI de l'euro USD en weekly. Qu'est-ce que l'on peut apercevoir sur le graphique de l'euro USD en daily? Ici nous avions une zone de polarité puisque tout simplement le prix était venu mècher ici, mècher une deuxième fois, puis il est cassé, pullbacké, donc une zone de polarité. Et on se rend compte que quelques jours plus tard, tout simplement, le prix était revenu juste ici sur cette fameuse zone. Alors à ce moment-là, on peut se poser une question qui est légitime. Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut vendre? Ou est-ce qu'il ne faut tout simplement rien faire? Dans le cas présent, le DMI nous donnait une réponse très concrète, très simple à interpréter. Ici, nous pouvons constater donc que déjà l'ADX, donc l'Average Directional Index, était au-dessus du niveau 20, ce qui confirmait quelque part la tendance en place, que la tendance était bien établie et qu'elle était également avec force, tout simplement. Et ensuite, nous avions également donc l'indicateur de mouvement positif, donc en bleu, qui était au-dessus, qui était supérieur à l'indicateur de mouvement négatif, juste ici en orange. Donc à ce moment-là, tout simplement, en weekly, cela nous indiquait que effectivement l'euro USD était haussier, qu'il était dans une tendance haussière et surtout dans une tendance haussière avec force puisque l'ADX supérieur à 20. Donc à ce moment-là, il était tout simplement possible d'acheter le marché et au final, comme vous pouvez le constater par vous-même, d'en tirer profit, tout simplement. Alors des exemples comme ça, nous en avons d'autres. Nous en avons notamment un, juste ici, un peu plus loin sur le graphique, juste ici, voilà, qui représente tout simplement ceci, puisqu'à ce moment-là, une fois de plus, il y avait l'ADX qui était supérieur à 20 et nous avions en plus un croisement entre la courbe bleue et la courbe orange et un croisement à la hausse, puisque la courbe bleue passait au-dessus de la courbe orange. Donc à ce moment-là, il est tout simplement possible d'acheter quelque part ce creux à ce niveau-là, exactement ici, et d'en tirer profit une fois de plus. Qu'est-ce que nous avons encore? À partir de ce moment-là, comme vous pouvez le constater, l'euro USD est parti dans une tendance baissière avec force, qui a d'ailleurs duré un certain nombre de périodes. Et on peut notamment le constater ici, puisque tout simplement, à ce moment-là, nous avions l'ADX qui était supérieur à 20, donc tendance baissière forte, et surtout,
nous avions la courbe orange qui était supérieure à la courbe bleue. Donc au final, toute cette descente, il était possible d'en profiter en s'aidant du DMI tout simplement, donc de l'intégralité des courbes, puisque eh bien, à ce niveau-là, tout simplement, ici, nous pouvions constater que le DMI s'inversait et que donc c'était la fin de la tendance baissière. Alors comment est-ce qu'il était possible d'interpréter ces éléments-là? Eh bien tout simplement ici, canal descendant, donc un premier point de contact, un deuxième point de contact, et ensuite venir shorter tous les points de contact suivants que l'on retrouve ici, ici ou encore ici, jusqu'au moment où tout simplement la courbe bleue repasse au-dessus de la courbe orange et qu'il y a également une baisse de l'ADX juste ici. On se rend compte que l'ADX commence à baisser et qu'il potentiellement il va peut-être revenir vers le niveau 20, tout simplement. Donc ça c'était pour une utilisation multi-time frame, puisqu'à droite nous avons le weekly, à gauche nous avons le daily, mais il est également possible tout simplement d'utiliser les mêmes time frames, alors de cette manière-là, en allant dans les paramètres et mettre le wait for time frame en daily juste ici. Voilà, et de retrouver ces différentes informations sur une autre unité de temps et d'une manière différente, mais avec le fond qui est pareil. Ici, on peut constater donc cette zone de polarité, l'achat sur cette zone de polarité. Ici, on l'a retrouvé par un ADX qui était supérieur à 20 et par un croisement juste ici de la ligne bleue vers le haut. Donc la ligne bleue, je le rappelle, c'est l'indicateur de mouvement positif et la ligne orange, l'indicateur de mouvement négatif, tout simplement. Encore un petit exemple, et ensuite bien, nous arriverons déjà à la fin de cette vidéo. Ici, pour tout simplement la tendance baissière, donc, qui était présente ici dans ce canal baissier, nous avions également des premiers signaux vendeurs, sans trop s'avancer bien entendu. Ici, nous avions, par exemple, on se rend compte ici que tout simplement l'ADX, enfin pas l'ADX, la courbe orange, croisait à la hausse la courbe bleue, mais que l'ADX tout simplement n'était pas encore dans la forte tendance baissière, ce qui veut dire tout simplement qu'à partir de ce moment-là, il commençait à y avoir des signaux vendeurs, mais que la tendance, on va dire effective, la vraie tendance qui s'est mise en place et qui a duré avec force, eh bien, était tout simplement présente seulement à partir d'ici. Donc vous voyez plusieurs manières de l'utiliser, d'utiliser cet indicateur et vous pouvez le constater par vous-même. Il est possible d'en tirer profit et de faire de très belles choses, encore une fois, à condition de savoir exactement comment l'utiliser. Voilà pour cette vidéo, nous arrivons déjà à la fin. Je tiens également à vous préciser que si vous souhaitez vous former, vous pouvez me rejoindre gratuitement, notamment au travers de la formation Scalper Elite, puisqu'il y a quelques places gratuites que vous pouvez tout simplement saisir et qui vous permettra de bénéficier d'une formation complète de A à Z, de 3 séances de coaching individuelles avec moi, ainsi que d'un canal Discord dans lequel je vous partage tous les matins à 8h les tendances du jour, les niveaux du jour, ainsi que quelques opportunités, on va dire, à titre éducatif, bien entendu. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt.